ça change de Lyon tous ces cocotiers. Bon les gars, bienvenue en Thaïlande, à Koh Phangan plus précisément. Je suis ici pour quelques jours pour tester le nouveau Avata 360 de chez DJI, le premier drone 360 de chez DJI. J'étais très curieux de le tester celui-là parce que, en gros, pour faire très simple, c'est comme si on avait une caméra 360 type l'Osmo 360 sur un drone. Donc, on va dire que sur le papier, les possibilités, elles sont infinies. Ça veut dire qu'avec un seul plan en drone, on peut faire du coup un plan vers l'avant. On peut faire un top shot, on peut faire un plan vers le haut pour voir tous les cocotiers depuis le bas. On peut faire pourquoi pas un plan créatif. Enfin bref, on peut faire énormément de choses, le tout avec un seul plan filmé. Comme je vous l'ai dit sur le papier, ça fait rêver, c'est une certitude. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce que la qualité, elle est au rendez-vous ou pas. Et c'est ça qu'on va découvrir dans cette vidéo. Let's go! Pour parler rapidement des specs, quasiment toute la vidéo que vous êtes en train de regarder a été filmée en 8K 60. Donc ça c'est pour le format 360. Vraiment cool de pouvoir faire du ralenti en 8K. C'est pas le cas pour l'anti-gravity. Donc ça encore c'est un point pour le Avata 360. On a l'équivalent d'un capteur d'1 pouce en combinant les deux optiques sur le drone. On a le fameux D-Log M pour nous offrir plus de flexibilité sur l'étalonnage en post-prod. C'est pas du vrai D-Log, c'est du D-Log M. Donc le format un petit peu plus compressé du D-Log. Au niveau du poids, donc ça c'est important parce que je vous l'ai dit, le drone déjà est un petit peu encombrant. Mais en plus il n'est pas très léger, il fait 400 grammes là où l'anti-gravity fait 249 grammes. Donc l'anti-gravity il passe sous la fameuse barre des 250 grammes, ce qui peut être pratique dans certaines situations. Là on est sur un petit peu moins de 400 grammes, donc voilà, il est plus lourd. Les gars, je suis un peu choqué de ce que je viens de faire avec le drone. J'ai activé le mode Active Track pour voir ce que ça allait donner entre les palmiers là en suivi. J'ai positionné le drone à 3/4 devant moi et non seulement le drone m'a suivi parfaitement, mais surtout il est passé derrière des arbres. Donc regardez ces plans, je les ai tournés tout seul, moi et le drone. Ça veut dire que ce drone 360, ça devient l'un des outils les plus incroyables pour se filmer tout seul. Il y a 3 modes, il y a un mode de suivi de personnes, de motos et de skieurs. Et vraiment, je suis choqué de comment il a réagi là à esquiver tous ces arbres, à passer derrière. Ultra impressionné par cet Active Track. Alors il y a plusieurs modes de tracking qui existent. Moi là je me suis mis en vol libre. J'ai activé l'Active Track et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite j'ai juste positionné le drone à l'endroit où je voulais qu'il reste et le drone a fait le reste. L'avantage d'utiliser le Single Lens Mode, c'est que là on aura une image en 4K qui est prête à être utilisée. Donc là on n'aura pas besoin de venir cropper dedans comme on le fait sur le format 360. Donc on aura vraiment une qualité d'image en 4K comme un drone normal et ça c'est très chouette. Seul inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas forcément mettre de filtre ND dessus. C'est pas optimisé pour mettre des filtres ND. Donc voilà, on n'aura peut-être pas la quantité de flou de mouvement parfaite. Mais à part ça, regardez les images, faites-vous un avis. Mais moi je trouve que la qualité est franchement vraiment bien, sachant que c'est un drone qui est optimisé pour filmer à 360 degrés. Bon les gars, je viens d'arriver à l'un des plus beaux spots de l'île. Je suis parti de tout en bas là-bas, 15 minutes de rando à travers la forêt pour arriver sur un des plus beaux spots de l'île. Je viens de me poser pendant 10 minutes avant de faire mes plans parce que vraiment c'est incroyable cet endroit. Et après mon temps de contemplation, j'ai fait voler la bête. J'ai la chance d'être tout seul sur le viewpoint. Là, il y a quelques personnes qui vont arriver. Franchement, c'est assez bizarre de faire voler le drone sans se soucier du cadre. Perso, c'est la première fois que je le fais. Normalement, je suis tout le temps en train de vraiment composer mon plan, avoir un beau cadre. Ici, pas la peine de faire ça. Il y a vraiment juste à faire voler le drone parce que le cadre, on le choisira en post-prod. C'est vraiment assez bizarre comme sensation. Et j'en ai aussi profité pour envoyer le drone vraiment loin. Je l'ai envoyé tout au fond
là-bas pour faire un test de range, un test de distance, voir si le signal est bon. Je l'ai envoyé à plus de 2 km dans cette direction et franchement le signal était impeccable. J'ai pas eu une seule latence. Franchement j'étais assez surpris. Après je l'ai ramené parce qu'il y a commencé à avoir des rafales de vent. J'ai senti le drone bouger un petit peu et en effet le retour était beaucoup plus lent. Mais voilà, en termes de signal c'est assez fou et franchement pour l'instant ce drone c'est un plaisir de shooter avec. La sensation c'est vraiment comme un drone normal, surtout que là je le pilote avec la RC2. Donc comme je le fais avec mes autres drones, ça se pilote exactement comme un drone normal. Si vous êtes un petit peu comme moi et que vous avez tendance à maltraiter vos drones, moi j'ai pris des petits POC sur les lentilles, je sais pas comment je me suis débrouillé mais il y a un joli petit star dessus. Si jamais c'est le cas pour vous aussi, sachez que vous allez pouvoir remplacer les optiques, donc ça c'est vraiment cool que DJI nous offre cette possibilité. Est-ce qu'on se poserait pas juste ici pour vous parler de la suite de la vidéo, parce que si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est soit que le drone vous intéresse, soit que la vidéo vous plaît. Et si jamais vous comptez prendre cet Avata 360, je ne peux que vous recommander de le prendre chez IPLN. IPLN sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Ça fait des années que j'achète tout mon matériel chez eux, bien avant d'être un partenaire. Le fait qu'il y ait une vraie équipe en boutique, que ce soit à Lyon ou à Paris, c'est ultra rassurant. Si on a besoin d'un petit conseil, qu'on n'est pas sûr de l'achat qu'on veut faire, on a juste à passer un petit coup de fil ou alors de passer directement en boutique. La livraison se fait généralement en 24-48 heures et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que qu'on se le dise, on est tous des impatients quand on commande du matos, on est comme des enfants, il nous le faut tout de suite et maintenant. Donc que vous comptiez acheter un boîtier, une optique, un drone, un accessoire, allez voir leur site, je vous le mets dans la description. Et si vous faites des achats, n'oubliez pas le code créateur Alex Jackson, je touche une petite commission sur les ventes et ça mine de rien c'est un gros soutien. Un grand merci à tous ceux qui l'utilisent et un grand merci aussi à IPLN qui soutient la chaîne et qui me permet de pouvoir faire des vidéos comme celle-ci. C'est marrant parce que plus je suis en train de me servir de ce drone, plus je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est qu'au tout début, je pensais que ça allait être un drone uniquement pour les vidéastes qui veulent filmer des sports d'action, des trucs qui sont vraiment dynamiques. Je sais pas, pour moi, c'est ça une caméra 360. Et à l'inverse, là, je suis en train de complètement changer d'avis. Je suis en train de surkiffer faire des plans ultra smooth, ultra fluides entre les arbres. C'est marrant, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce drone. Et en fait, je suis vraiment en train de kiffer shooter avec là. Alors le seul truc un peu embêtant, c'est que je suis en train de piloter le drone avec la RC2 depuis le début du voyage. Et là, je suis omnubilé par le fait de traverser des branches, vraiment raser des objets, parce que pour moi, c'est grâce à ça qu'on peut tirer le meilleur des drones 360. Et vraiment, sur l'écran, j'ai un peu du mal à voir toutes les petites branches qui peuvent sortir. Si j'avais pu tester les lunettes DJI, là, les goggles, j'aurais pu vraiment voir précisément ce que je filmais. Donc voilà, c'est le seul inconvénient de la RC2, c'est que c'est pas du immersif. Mais là, je suis vraiment omnubilé par tous les petits trous dans les branches. C'est un gros kiff, je vois plus que ça. Même quand j'ai pas le drone avec moi, je vois plus que ça. Il faut savoir qu'on a deux options pour piloter ce drone. C'est soit on va pouvoir le piloter avec la RC2, donc c'est la même radiocommande que pour beaucoup de drones de chez DJI. Vraiment, il n'y a rien qui change là-dessus. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce drone se pilote exactement comme un drone normal. Donc il n'y a pas besoin de savoir faire voler un FPV. Tous les plans que vous avez vus dans cette vidéo d'ailleurs ont été tournés comme un drone normal. Je l'ai piloté tout à fait normalement. Donc voilà, c'est soit on pilote avec la RC2, soit on peut aussi commander l'autre bundle. On va pouvoir utiliser le fameux joystick, je ne l'ai pas ici mais c'est le Motion 3 avec les lunettes, les goggles N3 je crois que c'est. Et avec ce pack là, avec le joystick, on va pouvoir faire là les mouvements d'un drone FPV et ça c'est incroyable. Bon allez, on va passer au point négatif qu'il y a sur cet Avata 360. Comme vous voyez, je suis en position de montage dans mon hamac, je suis sur DJI Studio et justement ça fait partie du premier point négatif que j'ai à dire, c'est que en fait ça prend beaucoup de temps pour monter des plans 360. Je trouve qu'aujourd'hui, moi le premier, j'ai besoin d'aller vite, j'ai besoin que ça avance. Et là, j'ai l'impression que ça prend du temps pour monter tous ces plans. À chaque fois, il faut choisir le bon cadre, il faut mettre le point clé, il faut choisir la fluidité entre justement toutes ces animations. Très souvent, le rendu est pas forcément similaire à ce que j'ai en tête, donc je sais pas, je bug dessus. Et justement, je trouve aussi qu'il y a encore quelques petits bugs sur ce logiciel. Il est encore récent, il est sorti l'année dernière en même temps que l'Osmo 360. Donc voilà, c'est le premier point négatif que j'ai à redire, c'est que monter des plans en 360, ça prend du temps, ça prend peut-être même trop de temps pour moi. Deuxième point négatif, c'est que voilà, ça fait quelques temps maintenant que j'utilise le drone. Je l'ai testé dans plein de situations, que ce soit en très forte lumière, en basse lumière. Mais il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que la qualité, elle n'est pas non plus exceptionnelle. La qualité d'image, je veux dire. Voilà, je suis hyper habitué aux autres drones de la gamme DJI. Forcément, c'est du 360, donc forcément, la qualité sera moins bonne. Et voilà, regardez ces plans, c'est pas forcément très net. C'est un petit peu pixelisé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc encore une fois, c'est du 360. Évidemment, la qualité sera pas la même, mais je suis obligé d'en parler ici parce que ça m'a quand même dérangé dans 2-3 situations. Troisième point négatif, et ça peut peut-être paraître un peu bizarre, c'est que c'est marqué juste en dessous qu'on a 81 décibels. En fait, ce drone, il fait pas mal de bruit.
Et c'est vrai que ici, j'aime bien quand même être un peu discret quand je fais voler le drone. Je n'ai pas forcément envie que tout le monde me voit, d'autant plus que là en ce moment il est encore confidentiel le drone. Et voilà, quand je le fais voler, il attire les gens, il attire les regards. J'aurais bien aimé avoir un drone qui est quand même plus discret. Et le quatrième point négatif, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est tout simplement la taille. On peut rien replier dessus, malgré le fait que j'adore par contre les protections des hélices. Et j'étais pas stressé par l'idée que j'allais me prendre quelques branches. Donc voilà, on peut pas replier le drone, donc il faut prévoir l'espace nécessaire dans chaque photo. Donc voilà globalement pour les 4 points négatifs que j'avais à dire sur ce drone. Il me reste une chose à vous dévoiler, c'est le prix de ce petit Avata 360. Et c'est vraiment important d'en parler parce qu'il se situe à presque 2 fois moins que son concurrent direct, l'Antigravity. Le prix est de 719 € pour le drone avec la RC2 et on est à 939 € pour le drone avec le Flymore Bundle. Et c'est le même prix, 939 € pour le drone avec le Motion Flymore Bundle pour ceux qui veulent l'utiliser avec le masque. Donc quand on prend ça en compte et qu'on prend en compte aussi toutes les specs et tout ce qu'il est capable de faire ce drone, ça reste vraiment une très bonne option si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui ont besoin de faire des plans un petit peu plus créatifs, un peu différents. Si vous êtes OK avec le fait que vous allez perdre un petit peu en qualité et en résolution, mais privilégier voilà, des mouvements de caméra qu'on n'a pas l'habitude de voir, faire des montages tout simplement différents, ça peut être une très bonne option pour vous ce drone. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet Avata 360. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes convaincu ou pas forcément? Je suis vraiment curieux de savoir. Moi, je vais arrêter cette vidéo ici parce que ça se voit pas, mais ça commence à transpirer fort là-dessous. Je vais me jeter dans la mer tout de suite. On se voit très vite les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.